factoriser t au carré plus 8t plus 15. Bon, passons à ce qui arrive si nous multiplions les deux binômes t plus a fois t plus b. Bon, j'utilise le t ici parce que t est la variable du polynôme que nous devons factoriser. Alors, si nous multiplions ceci en appliquant la propriété de la distributivité deux fois ou en utilisant les méthodes PED, nous obtenons t fois t qui est t au carré plus t fois b qui est bt plus a fois t qui est at plus a fois b qui est ab. Nous avons essentiellement multiplié chacun des termes ici par chacun de ces termes. Ensuite, nous avons deux termes t. Je suppose que nous pouvons les appeler de cette façon. Il s'agit de bt plus at. Alors, nous pouvons les combiner. Nous obtenons alors t au carré plus a plus bt. Je pourrais aussi écrire b plus at plus ab. Bon, pour comparer, nous comparons ceci, ce que nous avons là, nous voyons que nous avons un modèle similaire. Notre coefficient au terme du deuxième degré est 1. Notre coefficient du terme du deuxième degré est 1. Nous n'avons pas à l'écrire. Ensuite, a plus b est le coefficient du terme t. Donc, 8 ici, ce 8 peut être a plus b. Finalement, notre terme constant, ab, peut être 15. Donc, il peut être 15. Alors, si nous voulons factoriser ceci, nous avons simplement à trouver un a et un b dont le produit est 15 et la somme est 8. En général, si vous ne l'avez encore jamais vu, je vais l'écrire de la façon plus traditionnelle avec la variable x. Donc, si vous voyez un polynôme de la forme x au carré plus bx plus c, le coefficient ici est 1, alors vous devez simplement trouver deux nombres dont la somme est égale à ceci et dont le produit est égal à cela. Donc, dont la somme est égale à 8 et dont le produit est égal à 15. Donc, quels sont les deux nombres qui additionnés font 8 et dont le produit est 15? Alors, si nous factorisons 15, nous avons 1 et 15. Additionnés ils ne peuvent pas faire 8. 3 et 5, leur somme est 8. Donc, A et B peuvent être 3 et 5. A et B, donc ceci est 3 fois 5 et 8 est 3 plus 5. Maintenant, nous pouvons y aller directement et factoriser ceci en disant hey, c'est t plus 3 fois t plus 5, puisque nous avons déjà déterminé la valeur de a et b. Mais je préfère factoriser par mise en évidence double. Alors, essentiellement, je vais faire les mêmes étapes, mais dans l'ordre inverse de ce que je viens de vous montrer. Tout d'abord, ce polynôme ici, je vais l'écrire comme t au carré. Au lieu de 8t, je vais l'écrire comme une somme de at plus bt, ou comme la somme de 3t plus 5t, donc plus 3t plus 5t. Alors, j'ai commencé ici, je suis allé vers cette étape où j'ai décomposé le terme du milieu en coefficients qui additionnés font 8, finalement plus 15. Maintenant, est-ce que je peux factoriser par mise en évidence double? Bon, ces deux-là ont un t comme facteur commun, et ces deux-là ont un 5 comme facteur commun. Mettons en évidence le t dans la première expression ici, ou cette partie de l'expression. Alors, c'est t fois t plus 3, plus, ensuite, si nous mettons en évidence un 5, nous avons un 5 fois t plus 3. 5t divisé par 5 est y, t, pardon, et 5 divisé par 5, 15 divisé par 5 est 3. Maintenant, nous pouvons mettre en évidence un t plus 3. Nous avons un t plus 3 qui est multiplié par chacun de ces termes. Alors, mettons-le en évidence. Nous avons t plus 3 fois t plus 5. Je vais écrire ce plus le plus clairement, fois t plus 5. Et nous avons terminé. En fait, nous n'avions pas à faire cette double mise en évidence, mais j'espère que vous avez compris que ça marche. Nous aurions simplement pu dire, d'après ce modèle-là, nous avons deux nombres dont la somme est 8 et dont le produit est 15. Alors, c'est t plus 3 fois t plus 5 ou t plus 5 fois t plus 3.